Tu veux savoir pourquoi tant de couples s'effondrent dans l'ennui et l'indifférence? Parce que trop d'hommes et de femmes disent oui, toujours oui. Oui pour sortir, oui pour payer, oui pour regarder une série débile qui leur donne envie de s'arracher les yeux, oui pour annuler leur plan à la dernière minute comme si leur vie était un post-it froissable. Messieurs, le mec gentil se transforme en paillasson, celui sur lequel tout le monde s'essuie les pieds. Une étude de 2022 montre que 43% des femmes perdent leur désir pour un partenaire trop docile, perçu comme faible, sans colonne vertébrale. Messieurs, vous pensez que dire oui fait de vous un prince charmant? Raté! Ça fait de vous une carpette, un tapis de sol émotionnel qu'on piétine sans remords. Mesdames, la femme adorable devient un fantôme, invisible, sacrifié sur l'autel du couple. Selon Rolling Out, en 2025, 64% des femmes avouent dire oui par peur du conflit. Et 72% de leurs partenaires finissent par perdre tout intérêt. Résultat, le désir s'éteint. La relation devient aussi fade qu'une soupe sans sel. Et l'autre par chercher quelqu'un qui ose dire non. Parce que soyons sérieux, qui craque pour un robot bloqué sur mode oui? C'est comme offrir un ticket direct pour la friendzone, ou pire, la poubelle relationnelle. Le fléau du toujours oui. On va se marrer un peu. Écoute ces dialogues inspirés des pires clichés qu'on lit sur Reddit ou Medium. Elle: on va où ce soir? Lui: comme tu veux, chérie. Elle: cinéma ou resto? Lui: bah, ce que tu veux. C'est encore plus plat qu'un soda éventé. Une anecdote vraie, trouvée en ligne. Alex, 28 ans, a partagé sur un forum comment il disait oui à tout pour plaire à sa copine. Résultat, elle l'a largué pour un mec qui a osé dire non, pas de resto vegan, je veux un burger. Alex était gentil, mais aussi excitant qu'un formulaire fiscal. Une étude de 2024 confirme que 75% des partenaires citent le manque d'initiative comme tue l'amour numéro 1. Un autre exemple féminin. Lui: on mate le match ce soir? Elle: oui, si tu veux. Lui: je choisis le resto pour samedi? Elle: comme tu veux, chérie. Autant parler à un mur. Une autre histoire vraie trouvée en ligne. Sophie, 32 ans, racontait sur un blog comment elle disait oui à tout pour éviter les disputes. Résultat, son mec la voyait comme sa secrétaire perso, pas comme une partenaire. Living with Limerence, en 2023, le confirme. Un oui systématique tue l'attraction, car le cerveau humain méprise ce qui est trop prévisible. Quand ton oui est gratuit, t'es fini, tu deviens invisible, aussi désirable qu'un vieux tapis poussiéreux. Et pour les mecs, écoutez bien. Une étude du docteur Robert Glover, en 2023, montre que 80% des nice guys, ces gentils messieurs, sont perçus comme faibles, des carpettes émotionnelles. Vous voulez du respect? Arrêtez de jouer les distributeurs automatiques de oui. Sinon, préparez-vous à être piétiné comme un paillasson à l'entrée d'un centre commercial. La puissance du non. Dire non, c'est sexy, c'est puissant. Pourquoi? Parce que ce qui est rare est précieux. Merci à Robert Cialdini et à son principe de rareté de 1984, validé par 40 ans de recherche. Une méta-analyse de 2019 montre que des refus mesurés boostent le désir de 40% dans les relations. Le non, c'est comme un shot d'adrénaline pour l'attraction. Quelques exemples qui claquent. Elle: non, pas ce soir, je suis crevé, mais vendredi, je te propose un dîner en amoureux. Bam, elle pose ses limites, mais reste séduisante. Lui: non, pas envie d'aller à ce concert, par contre, une rando dimanche, ça te dit? Il affirme ses goûts, et ça fait craquer. Sur X, un mec racontait comment dire non à une sortie inutile a transformé sa copine. Elle est passée de bof à waouh, t'as du caractère. Résultat, leur relation est redevenue électrique. La rareté augmente la valeur perçue. Une étude de Vogue en 2021 montre que les hommes qui disent non de temps en temps sont jugés 50% plus attractifs. L'incertitude dope le désir. En 2024, une étude sur plus de 500 couples
révèle que les partenaires avec des limites claires ont 30% plus de satisfaction sexuelle. Pas mal, non? En gros, dire non, c'est comme allumer une étincelle dans une relation. Ça maintient la tension, ça rend irrésistible. Sinon, vous finissez comme un nice guy qui collectionne les «t'es tellement gentil», mais dort tout seul. Couple en panne et lâcheté. Un chiffre qui fait mal. 70 à 80% des gens ont déjà fantasmé sur quelqu'un d'autre pendant l'amour, même en couple stable. Pourquoi? Parce que dire oui à tout, tu le désires. Pourquoi les gens restent dans une relation morte? Par lâcheté? Peur de rompre? Comme ces mecs qui disent oui pour éviter une dispute, mais finissent par être vus comme des faibles. 90% des nice guys, d'après le docteur Glover, ont une phobie du conflit. Par peur de la solitude, angoisse d'être seul, même si ton partenaire te traite comme un vieux meuble. Par esprit pratique, enfant, argent, appart, mais franchement, c'est une vie ça? Ou une prison avec Wi-Fi? Quelques exemples que j'ai trouvés en ligne. Camille, 29 ans, 3 ans à dire oui à Julien qui la traite comme sa bonne. Un soir, elle lâche: non, pas ce soir, je suis vidée, on se fait un brunch dimanche. Julien est choqué. Mais il réalise qu'elle a une vie. Il se remet à la draguer. Sophie, 34 ans, a sacrifié sa carrière pour Marc. Un jour, elle claque: non, je n'annule pas ma réunion pour ton dîner, rejoins-moi après. Marc est piqué au vif, mais il la voit sous un nouveau jour. Respect débloqué. Laura, 30 ans. Thomas, son mec, est un flemmard. Il la laisse tout gérer. Un jour, elle explose. Non, on planifie le week-end ensemble ou rien. Thomas, choqué, se bouge enfin. Avant, elle était sa secrétaire, maintenant, c'est sa partenaire. Élodie, 27 ans. Paul, roi des excuses, propose un voyage nul. Elle tranche: non, j'irai où moi je veux. Paul doit s'activer pour la suivre. Puis enfin, Marine, 31 ans, noyée dans la routine. Elle lâche: non, je choisis mon temps. Ce soir, c'est moi d'abord. Résultat, elle redevient une femme, pas une ombre. Dire non, ce n'est pas méchant. C'est un acte d'amour-propre. C'est la clé pour rester désirable, pour ne pas devenir une carpette que tout le monde piétine en riant. Comment balancer un non qui tue? Sortie imprévue. Du côté femme: non, ce soir je me repose, mais samedi, soirée en amoureux. T'en dis quoi? Du côté homme: non, pas ce soir, je suis claqué. Dimanche, on sort? Bam, t'as du caractère. Tâche ingrate. Du côté femme: non, je ne fais pas tout, tu prends le relais pour le ménage. Du côté homme: non, je ne fais pas tout seul, on divise les tâches. Les statistiques l'ont prouvé, 35% de satisfaction en plus avec des limites. Goût perso, du côté femme: non, ce film, c'est pas mon truc, on trouve un truc qu'on aime tous les deux. Du côté homme: non, pas fan de ce plan. Une autre idée? Au boulot. Tu penses que dire oui partout, c'est positif? Non, c'est te tirer une balle dans le pied. Imagine Bob, le mec qui dit oui à tout. Résultat, il hérite des dossiers pourris, des heures sup non payées et zéro augmentation. D'après une étude de Clockify en 2021, 60% des burn-out viennent d'un manque de limites. Dire oui systématiquement, c'est 40% de stress en plus et 50% de promo en moins. Vous pensiez être le héros du bureau? Non, vous êtes la mule, celle qui porte tout pendant que les autres sirotent un café. Lorsque votre boss vous propose un projet irréalisable, plantez un non. Non, pas possible pour demain. Mais je te rends une version vendredi. Ça évite l'épuisement, car 70% des exploités finissent en burn-out. Si ton boss te propose une réunion hors horaire, non, pas dispo ce soir, je t'envoie un mémo demain. Parce que sinon, vous devenez le paillasson du patron, écrasé sous les tâches des flemmards. Un non bien dosé, pose tes limites, booste ta valeur et remets tes priorités au centre. Sinon, prépare-toi à être le larbin du couple ou du bureau jusqu'à ce que tu craques comme une brindille. Conclusion. Le non, ça n'éloigne pas, ça aimante. La soumission, c'est le cimetière du désir.
50% des pertes d'attraction viennent d'un manque de limite. La rareté, c'est la sauce piquante d'une relation. Un non bien placé vaut 1000 oui. Demain, ose un non, pas un caprice, un vrai non, celui qui dit je suis là, je vaux quelque chose et je ne suis pas ton paillasson. Tu seras respecté, désiré et enfin toi. Et si ça grince, tant mieux, c'est le son de ta vie qui reprend du mordant. Si ma vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne Réveil Relationnel pour mes prochaines vidéos.